de la société de M. Altrad. Juste parce que vous évoquez justement ces frais, une convention a été conclue entre la FFR et M. Laporte prévoyant une avance de ces frais d'avocat et un paiement par la FFR de ces frais dans l'hypothèse où M. Laporte ne serait pas condamné en appel. Pouvez-vous nous confirmer que cette convention a été signée après le 13 décembre 2022, soit après la condamnation en première instance de M. Laporte? Alors, je me permets de préciser sur la question précédente que le contrat actuel de partenariat avec le groupe Altrad est toujours le contrat précédent. Il vient à échéance le 31 décembre 2023. Le nouveau contrat débute au 1er janvier. Voilà. Donc on est sur une transition entre l'ancien et le nouveau contrat. Concernant les frais d'avocat, il y a eu des décisions formelles du Bureau fédéral qui s'est réuni en septembre 2022 par 2 fois pour décider de l'activation de la protection fonctionnelle, qui a exclu du périmètre de prise en charge de l'avance des frais d'avocat de M. Laporte et de M. Simon, qui était alors vice-président, de tout ce qui relevait en fait d'un acte qui dépassait en fait son mandat de président ou de vice-président pour M. Simon. La décision était, on peut vous produire d'ailleurs, la décision était de dire on active la protection fonctionnelle sous réserve d'une condamnation de dernière instance. La convention qui a été signée, effectivement, c'est une convention qui a été signée postérieurement au jugement, mais qui permet en fait de recouvrir les frais d'avocat, puisque nous avons adressé à M. Laporte dès le mois de janvier une lettre de recouvrement pour lui demander le remboursement des frais d'avocat. Ces avocats nous ont répondu en nous indiquant avec leurs arguments qu'ils souhaitaient attendre la deuxième instance puisqu'ils avaient formé appel. Et c'est alors que notre avocat, l'avocat de la Fédération, a proposé cette convention qui oblige et qui est en fait une forme de reconnaissance de dette, parce que nous avions 2 chemins. Et à l'époque, effectivement, M. Grill n'était pas président, il n'était même plus élu, je crois, à ce moment-là. Le bureau fédéral avait le choix entre une procédure en recours contentieux et d'engager une procédure à l'endroit de M. Laporte pour essayer de recouvrir les frais d'avocat, soit d'avoir une forme de reconnaissance de dette devant notaire, et c'est la deuxième solution qui a été retenue. Et cette convention a été signée, effectivement, in fine, au mois de juin, juste avant l'élection